Libre-échange. Et on va conclure par le flop et le top. Et cette semaine, le temps qu'il nous reste pour le flop et le top, on va le consacrer exclusivement au flop du ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, qui a déclaré devant un parterre d'hommes d'affaires algériens, dans l'équivalent du patronat algérien qui s'appelle le Forum des chefs d'entreprise, je cite, que les banques marocaines, on le sait, c'est le blanchiment d'argent, du hashish, tout le monde le sait. Et je cite, Royal Air Maroc ne transporte pas que des passagers. Il faut dire que ces propos étaient mal placés et qu'évidemment, au-delà de toute dimension diplomatique, ne sont pas dignes du premier diplomate algérien. Ces propos ont été identifiés ou traduits comme des propos graves et ont été dénoncés par le ministère marocain des Affaires étrangères, le groupement professionnel des banques, la Royal Air Maroc, la CGM, les partis politiques, différents médias. Pas seulement vis-à-vis du continent africain dans absolument, oui, bien sûr, il a mis. Alors, d'abord, ce qui est dramatique, c'est qu'un ministre des Affaires étrangères d'un pays ne sache pas ce qu'est le doing business et qui ne sache pas quel est le classement de son pays, il ne sache pas que le doing business ce n'est pas simplement d'obtenir des commandes, mais c'est d'abord d'avoir un climat des affaires et un comportement de l'État pour favoriser l'investissement. Et on le voit, des pays comme l'Égypte, qui ont été aussi touchés par ces propos, ont 3 fois plus d'investissements étrangers que l'Algérie. Le Maroc a plus de 2 fois plus d'investissements étrangers que l'Algérie. Mais moi, ce que j'ai envie de dire pour le flop de cette semaine, c'est 2 réactions. D'un côté, j'ai la réaction d'un Français, un de mes amis, qui me dit « Mais je ne comprends pas pourquoi tous les Marocains s'emballent ainsi, puisque de toute façon, il n'y a pas photo entre l'image du Maroc dans le monde et l'image de l'Algérie dans le monde. Il peut raconter ce qu'il veut, l'image du Maroc est celle d'un pays dynamique et qui avance. » Et celle d'un de mes amis algériens qui m'a envoyé un message, je voudrais le lire aux auditeurs. Il me dit « S'il y a un mot plus puissant que le mot honte, c'est le moment où jamais pour l'utiliser. Exemple de la médiocrité en action, lorsqu'on n'a rien à dire, il vaut mieux se taire. » CQFD. Voilà. Et je vais conclure, si tu le permets, mon cher Zad, c'est de dire que si l'Algérie a fait en sorte à ce que, d'une certaine manière, le Maghreb est en panne depuis des décennies, avec nos plus de 100 millions de consommateurs potentiels, la capacité à développer une région industrielle dans le monde, eh bien le Maroc a fait le choix de sortir de la périphérie parce que d'une manière ou d'une autre, géographiquement, étant au nord et à l'ouest de l'Afrique, nous étions enfermés par nos frontières à l'est et il nous a mis en situation péninsulaire. Et aujourd'hui, on est passé grâce à notre intégration de la CEDEAO, de la périphérie à la centralité de l'Afrique. Et évidemment, tout ça fait aussi réagir nos amis algériens. Je vous retrouve même heure, même endroit la semaine prochaine. C'est sur Aswat.